BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Arnaud, encore une superbe entreprise qui n'arrête pas de cartonner. Vous allez avoir des croissances de dingue. Jérôme Dor, président de Cogépar, accompagné de son investisseur, Éric Rey, associé gérant d'Omnes Capital. Alors notre premier binôme, il est constitué côté entrepreneur du dirigeant d'une ETI spécialisée dans ce que l'on appelle le transport de précision. Entendez la livraison de pièces de rechange pour des réparateurs automobiles, d'équipements pour les entreprises, d'électroménager, ou aussi, je crois, de produits alimentaires pour les particuliers. Exactement. Une société créée il y a un peu plus de 30 ans à Marseille et qui depuis s'est étendue nationalement via un réseau d'une soixantaine d'agences, si mes informations sont toujours à jour. Avec des entreprises comme les vôtres, ça bouge très très vite. Et il y a de cela quelques années, notre entrepreneur se posait des questions sur son capital. Je crois que c'était entre autres après avoir été approché par un de vos concurrents. Il en a parlé à des interlocuteurs du monde financier et finalement, il a trouvé les interlocuteurs, les partenaires qu'il lui fallait du côté d'Omnes Capital. Alors, Omnes Capital, c'était au départ une filiale du Crédit Agricole, mais qui a été rachetée il y a quelques années par 9 de ses cadres dirigeants, d'où une culture entrepreneuriale qui, d'après ce que j'ai pu savoir, n'est pas sans lien avec la manière dont le FIT s'est créé entre vous. Les montants gérés par Omnes s'élèvent à 4 milliards d'euros et ses priorités d'investissement, ce sont les activités de LBO et de capital développement, mais nos investisseurs s'intéressent aussi, je crois, au savoir, aux énergies renouvelables et aux startups innovantes. Donc, absolument. Une palette qui ne cesse de s'élargir. Merci Arnaud. On va peut-être démarrer rapidement avec Jérôme Dor, l'entrepreneur, c'est notre tradition. Il y a vraiment eu un avant et un après l'arrivée d'Omnes en termes de croissance, parce qu'il y a eu 2 étapes quand même dans votre belle aventure. Est-ce qu'on peut raconter vraiment à quel moment ça a accéléré et comment vous vous êt rencontrés ? L'entreprise a toujours été en croissance, parce qu'elle est partie de toute façon d'une page blanche il y a 30 ans, 86, et elle n'a cessé année après année de progresser. Mais il est vrai que depuis 3 ans, donc l'entrée au capital d'Omnes, cette accélération, cette croissance s'est accélérée considérablement, puisqu'on a quasiment triplé notre chiffre d'affaires. C'est ça, avec des croissances de 50%, quasiment annuelles en ce moment. Oui. Et vous avez choisi Omnes, je crois, parce que, en tout cas c'est ce que nos informations, c'est qu'elle avait ou ils avaient un ADN entrepreneurial. Est-ce que c'est le cas ? C'est pas le cas de tous les fonds ? Comment est-ce que vous avez repéré ? Vous en avez vu beaucoup avant de tomber sur cet ADN-là qui vous séduisait ? Alors donc j'en ai vu très peu, parce qu'en fait ce chemin s'est fait un peu par hasard. Et j'en ai vu 4. Mais effectivement, chez Omnes, j'ai trouvé une vraie âme d'entrepreneur. Que ce soit effectivement l'ensemble des associés de l'équipe ou leur président, avait cette âme qui, pour moi, était quelque chose d'important, parce que je recherchais avant tout un associé, plus qu'un financier. Comment s'est fait la rencontre, Éric Rey ? Vous les aviez repérés ? Ils étaient dans votre radar ou pas ? Et ils étaient 3 en face de vous, a priori, pour les séduire. Donc comment vous y êtes-vous pris ? Non, on est arrivé plutôt en retard sur le dossier, pour être tout à fait honnête. Alors, non pas parce qu'on est parisien et qu'on bout de Marseille. Parce que il est très fier de Marseille, tout à fait. J'ai fait une partie de mes études. On en a parlé hors studio. Territoire national, Voilà, mais on a une vocation nationale. Et puis Marseille est une ville chère à mon cœur. Je disais, j'ai fait une partie de mes études. Mais néanmoins, non, on est arrivé en retard, mais ça n'a pas eu de conséquences finalement, puisqu'on a bouclé le deal. Je crois que Jérôme a travaillé avec des conseils qui lui étaient proches, des banquiers proches, etc., où effectivement les solutions ont été peut-être recherchées localement, à l'exception de notre Parisien, si je me souviens bien. Et on est arrivé dans ce deal, et ce qui nous a séduit, et là je reviens un petit peu au parcours d'Omnes où l'ADN que l'on a un peu, c'est que notre volonté chez Omnes est de backer les entrepreneurs. Donc je fais une distinction entre dirigeant et entrepreneur. On peut être un grand dirigeant d'entreprise et ne pas être un entrepreneur. Donc nous, notre vocation... Quand on dit backer dans votre esprit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les accompagner, ça veut dire investir à leur côté et essayer de faire accélérer leur entreprise. C'est-à-dire que finalement, la rencontre avec Jérôme, ça a été de découvrir ce secteur, de voir le potentiel de ce secteur, qui croît, comme vous le disiez, sous l'effet commerce électronique, etc., notamment, mais pas que. C'est-à-dire que la logistique de précision, c'est les entreprises après la crise, ont dû aussi travailler sur leur BFR, sur du juste à temps, de façon beaucoup plus, je dirais, importante que par le passé. Donc c'est quelque chose qui nous plaisait sur le secteur, et on a trouvé en Jérôme, et le parcours plaidé pour lui, ou en tout cas il n'a pas, comme il est parti d'une feuille blanche il y a 30 ans, donc c'était vraiment cette volonté de développer ensemble l'entreprise qui nous a plu. Donc je pense que le message qu'on a envoyé très fort à Jérôme, c'est effectivement cette volonté, et
pas trop se poser de questions, en tout cas, une fois qu'on avait compris le secteur et fité avec le bonhomme, qui sont deux éléments importants. Enfin, fallait accélérer. Fallait accélérer. Voilà. Arnaud. On a compris effectivement la manière dont la rencontre s'était opérée. On vous avait rappelé à plusieurs reprises le potentiel de ce secteur, de ce métier quand même très très spécifique. C'est aussi un secteur extrêmement concurrentiel où il y a une vraie pression et sur la qualité du service, et sur les délais, et sur la structure de coûts et la profitabilité des entreprises. Donc il faut se battre. Comment est-ce que vous envisagez, ensemble, puisqu'on a bien compris que vous fonctionnez avec une relation assez étroite, comment est-ce que vous envisagez de cultiver un facteur de différenciation qui permette de rester ou d'être encore plus un leader dans un univers où, encore une fois, il y a beaucoup de monde? Jérôme Dor, peut-être. Effectivement, c'est un secteur qui est très concurrentiel et qui est de plus en plus. On a un certain nombre d'outils, on ne pourra pas tous... évidemment, les révéler aujourd'hui, d'abord parce qu'ils sont très nombreux et ensuite qu'un certain nombre sont encore dans les tiroirs en attente du bon moment. On a historiquement, et c'est un peu pour ça que, si vous voulez, notre baseline et transport de précision, la volonté de faire un service extrêmement pointu, qui est accompagné par des tas d'outils de tracking, si vous voulez, qui vont permettre de bout en bout d'avoir la certitude que le colis qui nous est remis par notre client arrive à bon port, au bon moment, évidemment dans de très bonnes conditions, avec, si besoin, enfin c'est d'ailleurs nécessaire, un comportement de la part de notre collaborateur qui est tout à fait en adéquation avec la promesse qui a été faite. Voilà. J'évoquais le maillage du territoire. Vous avez une 60aine d'agences. Vous souhaitez développer cet aspect encore, puisqu'on voit très bien que là, la qualité du service, ça passe aussi par la proximité. Exactement. On a 66 agences. Oui, on continue à progresser. Il faut savoir qu'historiquement, l'entreprise était surtout développée en province, très peu à Paris. C'est vrai que depuis, effectivement, 2015, qu'on a accéléré notre croissance en région parisienne. C'est une des forces de l'entreprise. C'est très présent en province, y compris dans des coins très retirés. Je suis demain dans les Pyrénées, vous voyez. Donc, voilà, pour accroître encore notre déploiement sur cette zone-là. Je crois, Jérôme Dor, que vous avez dit que le fait de faire entrer un investisseur, ça avait un côté désinhibant, parce qu'en fait, un entretien que vous avez eu antérieur à cette émission, et Eric aurait ouvert des pistes de territoire sur lesquelles vous ne seriez pas allé. Eric, vous aviez ressenti ça ou pas? Est-ce que c'est aussi le job de l'investisseur? Je pense que c'est le job de l'investisseur, effectivement. Donc après, bon, je ne sais pas si ça a désinhibé Jérôme, mais... c'est le mot qu'il avait employé. Oui, non, peut-être, effectivement, mais tant mieux. Mais effectivement, on est là à la fois pour challenger et rassurer. Enfin, il y a ce double... on ne peut pas se développer sans prendre de risques. Vous évoquiez tout à l'heure le niveau très fort de compétition, et je pense qu'on aime ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, nous, investisseurs qui avons besoin de performance et de croissance, de dire si on refuse la compétition, il faut aller faire autre chose. Et Jérôme, en tant qu'entrepreneur, a démontré qu'il aimait ça. Et si on veut se différencier, il ne faut pas avoir peur de la compétition. Au contraire, c'est un facteur de différenciation important qui nous oblige à être performants. Donc après, pour revenir à des inhibitions de Jérôme, bon, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, nous, on a été, je dirais, rassurants sous l'angle... n'ayons pas peur de nous développer. Ce que tu as fait en croissance externe, aujourd'hui, on peut le faire de plus en plus en croissance externe parce qu'on est là pour apporter des capitaux, là où un entrepreneur à titre... qui détient 100% de son capital, joue le tapis à chaque fois. Donc je pense que c'est peut-être effectivement ce côté-là qui peut être rassurant en disant j'ai un partenaire qui partage une partie de mes risques. Voilà. Très rapidement, il nous reste 30 secondes. Juste également, Eric, est-ce que le fait que vous soyez, vous, associé actionnaire d'Omnes, c'est ça aussi qui vous donne une culture plus entrepreneuriale peut-être que d'autres fonds? J'ai l'impression, c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous le disiez, nous sommes devenus indépendants en 2012. On était dans un groupe bancaire, Crédit Agricole. En 2012, on a racheté, donc avec 8 autres de mes associés, la société, notre président. Et donc, on passe de l'univers de captivité à l'univers de liberté et d'indépendance. Oui, avec tous les risques que ça peut comporter. Bien sûr, mais risque d'entrepreneur. Et absolument. Et donc, je pense effectivement que ça nous oblige à avoir cet état d'esprit. Merci de cette belle aventure. Je rappelle, Jérôme Dor, que vous êtes le président de Cogépart. Éric Rey, que vous êtes associé gérant d'Omnes Capital. Tout de suite, un deuxième couple, un demi-couple.